Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire énigmatique, souvent murmurée, rarement explorée en profondeur. L'histoire des anges Harut et Marut. Une histoire de magie, mais surtout une histoire d'épreuve. Un récit caché entre les lignes du Coran, chargé de mystères célestes et de leçons éternelles pour l'âme. Partie 1. Un voile levé sur l'invisible. Des siècles avant notre ère, bien avant que les noms ne s'effacent et que les empires ne tombent en poussière, Babylone se tenait comme une énigme dressée entre ciel et terre. Une cité d'orgueil et de savoir, d'ombre et de secret. C'est là que s'ouvre un récit déroutant. Là que descendirent Harut et Marut, deux anges envoyés non pour guérir, mais pour éprouver. Le Coran évoque une scène où l'invisible touche le monde tangible. Une scène où des anges descendent non pour porter miséricorde ou anéantir un peuple, mais pour transmettre une science interdite. Non sans alerte, il disait « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Un avertissement que bien peu prenaient au sérieux. Pourquoi donc? Pourquoi cette science? Pourquoi ce test? Certains y voyaient un raccourci vers la puissance, d'autres un moyen de dominer les volontés. Mais peu comprenaient que chaque don dissimule une épreuve et que ce que l'on tient entre ses mains peut soit élever l'âme, soit l'écraser. Dans cette scène, le monde du visible se fissure et laisse entrevoir une réalité plus vaste, celle où les cœurs sont pesés, non les mots, où l'intention précède l'acte, où la foi devient la boussole au milieu des illusions. Ainsi, le Coran nous éclaire en ces mots puissants, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulaïman. Alors que Sulaïman n'a jamais été mécréant. Mais ce sont les diables qui ont mécru en enseignant aux gens la magie. Sourate al-Baqarah, verset 102. Un verset qui ne parle pas simplement de sorcellerie, mais de choix, de vérité déguisée, de pièges invisibles tendus à ceux qui croient voir clair. Réfléchis à cela. Et si le plus grand des savoirs n'était pas celui qui dévoile l'invisible, mais celui qui nous enseigne à résister à ses séductions? Partie 2. Le décret divin et l'épreuve des hommes. Certains voient dans la science un flambeau, d'autres un feu. Et quelque part entre les deux, l'homme vacille. Harut et Marut, ces deux anges descendus à Babylone, ne portaient ni malédiction ni corruption. Ils étaient un décret, une volonté divine mise à l'épreuve du libre arbitre humain. Le savoir transmis n'était pas un don libérateur, mais un test voilé de vérité. À chaque mot enseigné, les anges prononçaient un rappel glaçant. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Non pour se justifier, mais pour préserver la conscience de celui qui écoute. Ici, la sagesse n'était pas dans la maîtrise, mais dans la retenue, dans le choix de dire non, de détourner le regard, de comprendre que l'épreuve ne réside pas seulement dans la souffrance, mais aussi dans la séduction. Comme le dit ce passage du Coran, mais les deux ne l'enseignaient à personne sans dire « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Sourate al-Baqarah, verset 102. Dans ce verset, Allah ne nous montre pas seulement deux anges, il nous tend un miroir, car combien parmi nous courent après la connaissance, sans jamais interroger leurs intentions? Combien confondent pouvoir et guidance, prestige et piété? Et toi, ton savoir, le portes-tu comme une lumière ou comme une armure d'orgueil? Te rapproche-t-il d'Allah ou t'en éloigne-t-il sans que tu ne t'en rendes compte? Partie 3. La tentation de la magie. Un pacte avec l'ombre. Babylone, jadis, devenait le théâtre d'un choix tragique. Un à un, les hommes s'approchaient d'Harut et Marut, non pour chercher la vérité, mais pour manipuler l'invisible, pour dominer là où ils auraient dû se soumettre.
Leur cœur était dévoré par des intentions troubles. Ils voulaient séparer les âmes unies par le mariage, décoder les pensées, plier les esprits à leur volonté. Et dans ce désir de pouvoir, ils marchaient sans le savoir vers un pacte funeste, un contrat avec l'ombre. Chaque formule apprise, chaque secret murmuré creusait une distance, une fracture entre eux et la lumière. Ils avaient oublié l'avertissement initial. Ou pire, ils l'avaient entendu et choisi de l'ignorer. Le Coran nous rappelle alors, avec une gravité implacable, ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très bien que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ici, la sentence est claire. Ce n'est pas simplement un savoir interdit. C'est un poison qui se déguste lentement. Une science qui ronge l'âme jusqu'à l'effacement du lien avec l'au-delà. La magie n'est pas une lumière cachée. C'est un voile noir, subtil, séduisant, mais glacial. Elle murmure des promesses, mais conduit au vide. Elle donne l'illusion de puissance, mais prive de l'essentiel, la proximité avec Allah. Fais attention à ce qui séduit ton regard, car tout ce qui brille ne vient pas du ciel. Partie 4. Une histoire qui nous parle aujourd'hui. Il est facile de croire que Babylone appartient au passé, que l'époque d'Harut et Marou est révolue, étrangère à nos vies modernes. Mais l'épreuve, elle, s'est simplement revêtue d'autres noms, d'autres visages. Aujourd'hui, elle ne se présente plus sous forme de formules anciennes, mais d'astuces spirituelles tendances, de rituels en apparence inoffensifs, de pratiques habillées de lumière, mais enracinées dans l'égarement. On l'appelle ésotérisme. On la vend sous forme de pierres aux vibrations magiques, d'encens purificateurs, de rituels lunaires ou de cartes censées révéler ton avenir. Et l'âme humaine, toujours avide de contrôle, se laisse doucement séduire. Un clic sur un horoscope, un bracelet contre le mauvais œil, un mantra récité sans conscience. Et voilà que le cœur glisse sans bruit vers l'association, vers ce que le Coran nomme avec la plus grande gravité, le shirk. Allah nous a pourtant prévenus avec des mots qui transpercent. Et quiconque associe à Allah, alors Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Sourate Al-Maïda, verset 72. La menace n'est pas imagée, elle est réelle, immédiate, brûlante. Et ce n'est pas seulement la magie qui est en cause, mais tout ce qui prend la place de la confiance en Allah. Chaque fois que tu crois qu'un objet, une pierre, une énergie ou un signe astrologique peut t'apporter ce qu'Allah seul peut décréter, tu t'approches d'un feu invisible. Pose-toi la vraie question, quand ton cœur cherche refuge, est-ce qu'il se tourne vers le Créateur ou vers une création? Partie 5. La lumière de la guidance. Lorsque l'obscurité s'installe dans le cœur, elle ne vient pas avec fracas. Elle s'infiltre, discrète, sous des formes séduisantes. Mais face à ces ruses, Allah ne nous a pas laissés sans armes. Il nous a offert un bouclier, vivant et lumineux, le Coran, la prière, le dhikr, la confiance totale en lui. Pas un refuge symbolique, un refuge réel. Un havre pour l'âme errante. Il n'est pas besoin de pierres ou de potions pour se protéger, mais simplement de lever les mains, de prononcer des paroles anciennes, puissantes, gravées dans la langue du ciel. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal des sorcières soufflant sur les nœuds. Sourate Al-Falaq. Chaque verset est une lumière, chaque prière une forteresse. Et dans ce monde où l'invisible attire par l'illusion, la seule vérité est dans la soumission sincère. C'est cela qui purifie. C'est cela qui libère. Tu n'as pas besoin de consulter les astres. Tu as besoin de lever les yeux vers celui qui les a créés. Tu n'as pas besoin d'un rituel, mais d'un retour. Un retour à la source, au Seigneur de l'aube, qui dissipe toute magie et toute ombre.
Et toi, à qui tends-tu l'oreille quand tu es perdu? Un ange de guidance ou une illusion masquée par des mots doux? Choisir la lumière, refuser les ombres. Harut et Marut sont un rappel. Même les anges, dans leur mission, furent un test pour l'humanité. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts à reconnaître que la vraie magie est dans la foi? Et Allah invite à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate Yunus, verset 25. Fin. Appel à la réflexion. Alors, frère, sœur, quelle magie choisis-tu? Celle de l'illusion ou celle de la foi, du tawhid et de la lumière? N'oublie pas de t'abonner à Tariq An-Nour, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine réflexion spirituelle. Et surtout, partage cette lumière autour de toi. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.